partie pour un nouveau vlog. Moi ça fait 3 jours que je suis rentrée de Bali et là je suis direct date avec pour aller aux Philippines. Purée, ça s'enchaîne. Je suis trop contente là, c'est mon équipe sur place qui m'a préparé un programme de voyage, qui m'attendent, enfin tout est préparé, je vais pas à la Wallogen comme ça toute seule. Bien au contraire, j'ai toute une équipe, il y a 7 personnes déjà qui sont dans le groupe WhatsApp, on a créé un gros groupe voilà, pour que tout soit bien fait, c'est eux qui gèrent toutes mes réservations, mes cartes d'embarquement, voilà. Moi j'ai juste à gérer ma carte d'embarquement là, parce que j'ai pas pu la faire vu qu'il y a eu un changement, une modification de vol, donc je pouvais plus faire l'enregistrement en ligne, donc je vais la faire en arrivant à l'aéroport. Donc je commence ce voyage toute seule pour une fois et j'ai donc mon ami qui me rejoint dans 2 jours. Là on attend le grab et on est parti pour cette nouvelle aventure et je vous avoue que c'est un rêve qui se réalise, les Philippines. Bon ça y est les gars, on y est. Et je suis trop forte à chaque fois quand je prends juste mon petit sac, vous savez mon sac de rando, c'est normalement 7 kg max et à chaque fois je suis à 7 kg en étant totalement au hasard dans les poids. Et puis bon on a 4 heures donc j'ai téléchargé des films sur Netflix pour passer le temps. Taxi. Je suis déjà en train de travailler parce que j'ai des clients qui m'ont envoyé des messages. Donc là, je bosse pour un voyage en Laponie. Et Manille, c'est exactement comme je l'imaginais. Vraiment, ça ressemble un petit peu à Bangkok. Ça y est, nous sommes bien arrivés. Et je peux vous dire un truc, c'est que bon, je suis déjà pas très douée en anglais. Je me débrouille, je comprends, je peux parler. Mais alors là, ils ont un accent. C'est souvent ça dans les pays en Asie. Quand j'étais partie en Malaisie, pareil, j'avais dû m'habituer à l'accent. En Thaïlande aussi, au début, j'ai dû m'habituer. Et en fait, je crois que je suis trop habituée à l'accent thaïlandais maintenant. Ce qui fait que là, je comprends rien de ce qu'ils disent. Et ils parlent, on dirait qu'ils ont un chewing-gum dans la bouche quand ils parlent. On a une petite vue qui est sympathique en vrai. En plus, on voit même les avions décoller. On est à côté de l'aéroport. Petite vue sympathique. Là, on dirait des ruines. Il y a le monsieur à l'accueil qui m'a dit que si je voulais me balader, il allait me donner une petite map, tout ça, qu'on verra tout à l'heure, hein, parce que j'ai un peu de taf là, comme d'habitude. Et là, c'est la salle de bain, avec une très très grande douche. Hein. Bon, par contre, faut que je m'achète des dentifrices parce que j'ai encore oublié le dentifrice. Parce que sachez. Ouais, non, c'est du shampoing. Sachez que je sais pas pourquoi, mais à tous mes voyages, sans exception, j'oublie le dentifrice. Je viens de voir un truc très drôle. Je crois qu'ils vont arriver pour faire ma chambre parce que moi j'aime bien toucher à tout, hein, il faut savoir. Et j'ai pas capté, mais c'est des boutons ça en fait. Et moi comme une conne, j'ai appuyé sur Make Room là. Mais du coup j'ai appuyé sur le bouton, donc il y a moyen qu'ils viennent dans ma chambre sans le faire exprès. Bon, ça commence bien. Et les amis, c'est pauvre Roumanie, hein, putain. C'est assez surprenant, mais c'est très pauvre je trouve. J'ai pas trop filmé dans les rues cette nuit alors que franchement ça vaut quand même le petit coup d'œil, mais en fait j'ai pas trop filmé parce que je suis une fille toute seule, je vois qu'il y a beaucoup de regards sur moi quand même, je le ressens et pour que je le ressente c'est que c'est quand même fort parce que moi je suis du genre à pas du tout le capter d'habitude, donc je pense que c'est plus de la curiosité, peut-être qu'ils voient une meuf blonde aux yeux bleus habillée quand même en mode fashion week, donc peut-être que par rapport aux autres je dénote un peu, mais voilà c'est un pays que je connais pas, je suis toute seule, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'aime pas voyager seule. D'une part parce que je m'ennuie terriblement quand je voyage toute seule, je préfère ne pas voyager plutôt que de voyager seule. Deuxième point, c'est parce que quand t'es toute seule en tant que fille, même dans un pays, moi je suis jamais vraiment ultra à l'aise, j'ai toujours plus peur d'aborder les gens et j'avais envie de découvrir tranquillement sans être abordée par je sais pas qui. Donc je suis désolée si je vous ai rien filmé, mais en tout cas sachez que Manille ça a l'air très pauvre, bien plus pauvre par exemple que Bangkok. En tout cas c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup de vie, énormément de vie, après il y a énormément de street food, mais moi vraiment tous ceux qui ont vécu aux Philippines m'ont tous dit, sans exception, ne mange pas la street food si tu veux pas tomber malade. Donc c'est pour ça, là je suis allée au 7-Eleven, je me suis pris 2 sandwichs au fromage. Bon, je voulais profiter de ce matin pour aller découvrir le quartier, mais en fait j'ai pas le temps. Mon driver il est venu à 9h et quelques, j'ai à peine eu le temps de me doucher. Le lit était super confortable, donc en fait je suis restée dans le lit, je vous avoue. Et puis même le petit déj je l'ai expédié, j'ai même pas eu le temps de finir mon cappuccino. Mais donc là on est parti pour l'aéroport et moi j'ai eu beaucoup de messages de clients hier, donc il va falloir que je travaille tout ça directement à l'aéroport. Là je voudrais quand même un petit peu regarder la ville quand même, voir à quoi elle ressemble.
one. Yes. Yeah. That's the one I told you that Yeah. it's on the other island. Okay. Eh ben les amis, il faut que je vous parle d'un truc là, parce que j'ai beaucoup discuté avec mon driver. Et je vais peut-être voir enfin les requins-baleines demain. Alors par contre, il va falloir que je me lève à 4h du mat, enfin que je sois prête à 4h du mat. Ça, je suis pas prête. Mais franchement, pour les voir, clairement, je suis prête en vrai. Et puis après, surtout l'après-midi, j'ai plein de rendez-vous clients, donc dans tous les cas, moi je peux pas. Et ouais, parce qu'apparemment, il y a des requins-baleines qui sont pas loin d'ici. Demain, je vais réaliser un de mes plus grands rêves de petite fille. J'allais voir les requins-baleines, ça y est, ils m'ont dit ok. Alors j'ai pas tout compris. Pourtant ils parlent super bien anglais pour le coup. Mais ils vont me transporter jusqu'au port et ensuite je vais aller voir une dame qui s'appelle Alice. Je dois la régler elle directement et puis après tout est inclus, donc je sais pas s'il y a de la bouffe d'inclus, certainement aussi, parce que ça va durer un petit moment quand même. Je vais demander à ce qu'il me fasse un doggy bag aussi, parce que quand je vais revenir il y aura plus de petit déjeuner, donc ça je vais pas oublier de demander aussi. Et en gros on va faire snorkeling, diving, la totale. Demain je vais voir, oh mon dieu les gars, je vais voir les requins-baleines. Alors peut-être que pour certains vous vous en foutez totalement, mais vraiment dites-vous que pour moi c'est waouh quoi. En fait moi c'est vraiment moi petite, la petite fille qui est en moi, qui est là genre putain enfin, genre depuis le temps, ça fait 27 ans tu vois presque j'y pense, et que j'ai toujours rêvé de faire ça, et ça n'était jamais le bon moment, c'était jamais au bon endroit, c'était pas la bonne période, c'était trop cher aussi à l'époque, et là ça y est, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Donc là voilà, je continue de travailler, moi je vous laisse, j'ai encore un devis à faire, et après j'ai 4 rendez-vous qui s'enchaînent, au total j'en ai 6, donc j'ai pas le temps de manger, il va falloir que je mange quand même parce que j'ai super faim, mais j'ai pas le temps de manger, mais il va falloir que je mange. Donc voilà, je vous laisse. Les amis, il faut que je vous montre un truc trop drôle. Je suis une gamine, je crois. Regardez. Je peux allumer un palmier. Voilà. J'ai l'impression que dans chacun de mes vlogs, il y a un moment où je vais me réveiller très tôt et je vais être la tête dans le cul. Alors qu'avant, je ne faisais jamais ça, presque jamais ça, quand je voyageais. Mais je sais pas, à chaque fois que je pars en voyage, ça me réveille toujours un moment où je vais me réveiller super tôt. Maybe later. Bon, bah, je suis vraiment toute seule. Il y a quelqu'un qui me récupère de l'autre côté sur... je crois que c'est l'île de Séquijor qui est en face. Mais je suis toute seule avec les locaux. Je monte dans un bateau, je sais pas où je vais. Allez, on suit, c'est parti. Ça va, m'a récupéré de l'autre côté. Ils sont trop gentils. Ils sont tout petits les gens ici, c'est abusé. Ils sont tellement petits, je me sens comme une géante. On dire, je suis 1m58 hein. On est parti.
Ouais bah il pleut hein. Il pleut, c'est la saison des pluies. Hop là. Bon, c'était trop bien. C'était incroyable. Par contre, je crois que j'ai mis de l'eau dans mon oreille à un moment en plongée et du coup je me suis un peu pété le tympan. Donc là je vous entends, je m'entends de l'intérieur comme si j'avais de l'eau encore dans l'oreille. C'est très désagréable, j'ai dormi 2 heures parce que ça me faisait mal. Là ça y est, ça commence à aller un peu mieux mais c'est chiant. Mais bon, ça c'est moi qui peux pas gérer sous l'eau clairement. Donc ça arrive. Mais sinon franchement, ce que je disais c'est ça valait le coup que je me pète le tympan gauche pour ça. Non, franchement, c'était waouh! C'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé là, mais vous n'imaginez pas à quel point, genre, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. C'était. Ah, je pourrais repartir là, refaire de la plongée, hein. Si j'avais pas le temps pour péter, franchement, ouais, un gros rêve d'enfant qui s'est réalisé. Comme bah, il pleut, je vais pousser. Bye!